Responsable de l'aumônerie de l'enseignement public, rattaché au collège et lycée de Limosin. C'est des locaux dans des locaux qui sont situés place des Carmes. Je suis salariée du diocèse, je parle encore plus fort. Je suis donc engagée en pastoral et je suis aussi engagée dans d'autres lieux auprès des jeunes. Lorsque Marie-Fleur m'a demandé de témoigner pour le denier de l'Église, j'étais un peu surprise de cette demande, parce que pour moi, le denier de l'Église, je savais à peu près un petit peu ce que c'était. Je savais vaguement aussi à quoi ça servait, principalement à assurer la rémunération des prêtres et des salariés, donc mon salaire, mais pas grand-chose. Donc j'ai essayé de m'y intéresser, parce que pour moi, le denier du culte, ou le denier de l'Église, la preuve, je me trompe à chaque fois, ça n'avait pas vraiment de lien avec ma mission. En équipe d'animateurs, jamais on parle de ce sujet. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce que parler d'argent dans la mission pastorale, c'est tabou, ou alors ça ne nous concerne pas vraiment. Voilà, pour moi, peut-être pour les autres animateurs aussi, c'était une histoire de paroisse, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Donc, d'où la surprise qu'on me demande de témoigner sur quelque chose que je ne connaissais pas vraiment. Et puis, je me suis quand même assez intéressée, et puis j'ai un peu travaillé dessus. Et je me suis rendu compte quand même que les dons qui étaient récoltés étaient quand même nécessaires, pour me permettre de vivre ma mission en pastoral dans de bonnes conditions. Parce qu'en fait, pour accueillir des jeunes dans les locaux quand même agréables, chauffés, en toute sécurité. Vous savez que dans le monde, maintenant, s'occuper des mineurs est soumis à une réglementation très pointilleuse. Donc il faut des locaux capables d'accueillir des jeunes en toute sécurité. Moi, j'ai la chance d'avoir un local place des Carmes, qui est rien qu'à nous, on dit, que les jeunes affectionnent particulièrement. Et il a une âme, il est habité par les jeunes qui le fréquentent. Ils aiment bien s'y retrouver, mais je sais que c'est un coût. On sait aussi que les jeunes évoluent beaucoup, que c'est pas toujours facile de transmettre beaucoup de choses, parce que témoigner de sa foi, ça suffit pas. Il faut aussi, et pour ça, il faut se former. Et moi, je tiens vraiment à la formation, parce que ça permet de se renouveler, de se réadapter, d'échanger, de rencontrer d'autres personnes en mission pastorale. Ça permet aussi de se ressourcer. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la formation, ça donne des ailes. Ça permet de vivre pleinement sa mission en pastoral auprès des jeunes et en vérité. Et la formation aussi, ça coûte de l'argent. Et puis voilà. Et puis il est aussi important pour les jeunes de proposer beaucoup d'activités, des activités assez diverses, des pèlerinages, des rassemblements, des temps très forts. Et donc ça aussi, ça coûte de l'argent. Des lieux d'écoute, des lieux où ils sont bien accueillis. Et ces projets-là engagent non seulement de l'énergie, des personnes bénévoles, mais aussi des personnes salariées, mais aussi des frais importants, dont la plupart sont, je crois, supportés par le diocèse ou les paroisses. Ce que je viens de dire, on le sait, mais on ne le dit pas toujours, en tout cas on n'en parle pas en pastoral. Beaucoup de familles aussi ne vont pas régulièrement à la messe, et je ne crois pas qu'elles ont été sensibilisées au denier de l'Église. Les jeunes encore moins, parce que moi je crois que j'en parle jamais avec eux. Et je me rends compte que, en entendant ce que nous a dit notre évêque, que c'est peut-être un peu dommage. Alors, avoir répondu oui à l'invitation de Marie-Fleur et d'écouter les témoignages de cette rencontre, ça va peut-être me faire prendre conscience, certainement, que le denier du culte est l'affaire de tous et pour tous. Voilà, merci.